Alors depuis quelques mois, c'est le grand déballage dans le secteur de la pharmacie sur les pratiques, sur les méthodes des laboratoires et aussi des visiteurs médicaux. Question: comment les médecins sont-ils poussés à prescrire certains médicaments plutôt que d'autres? Quelles sont les méthodes? Médecins sous influence, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Florence Griffon et Loïs Mallet. Les laboratoires pharmaceutiques n'aiment guère en parler. Pourtant, les visiteurs médicaux constituent un rouage essentiel de leur stratégie. Ils sont chargés de promouvoir leurs médicaments auprès des médecins, comme l'explique cette vidéo réalisée par le Pôle emploi. Le métier de visiteur médical est une source précieuse d'informations sur les nouveaux produits pour les médecins. En France, les visiteurs médicaux sont 20 000, 2 fois plus qu'il y a 20 ans. Les laboratoires leur consacrent plus de 2 milliards d'euros chaque année. Officiellement, ils sont chargés d'informer les médecins sur les nouvelles molécules. Pourtant, dans la réalité, certains d'entre eux se comportent plutôt comme des commerciaux et non comme des scientifiques. C'est ce que nous a raconté un visiteur médical à la retraite depuis peu. Il nous a donné rendez-vous dans un lieu neutre. Sa condition pour nous parler: rester anonyme. Bonjour. Bonjour. Merci. Après 30 ans de carrière dans un grand labo français, il connaît toutes les ficelles du métier. D'abord, les cadeaux offerts aux médecins pendant des années. Si tu me fais 100 boîtes dans le mois, je pourrais t'avoir une caisse de champagne, par exemple. Oui, ça c'est fait. En 2004, ces pratiques sont devenues illégales, mais très vite remplacées par des invitations, des week-ends pour un congrès ou des dîners dans de grands restaurants. Le médecin qui est venu à une soirée, qui doit le choix entre 2 ou 3 médicaments et que les 2 autres ne l'invitent jamais, bon, s'il est sympa et j'allais dire correct, il va un petit peu plus prescrire le vôtre qu'un autre. Bon, c'est de bonne guerre, non ? Vous allez juste remonter, si vous voulez bien, le t-shirt. Un échange de bons procédés que le docteur Lepron a choisi de ne plus tolérer. Il ne reçoit plus de visiteurs médicaux depuis qu'il a réalisé à quel point il était influencé par les laboratoires. Je me suis aperçu que même si j'avais un esprit critique, même si j'étais méfiant vis-à-vis du marketing des laboratoires, finalement, au total, je m'aperçois que mes prescriptions comportent des médicaments qui sont parfois sans intérêt et je le fais malgré moi. Les visiteurs médicaux sont souvent la seule source d'information des médecins. Mais quelle est la qualité de cette information? Pour notre témoin anonyme, elle est souvent partielle. Les visiteurs ne sont pas tous malhonnêtes, mais ils subiraient la pression des laboratoires. Moi, j'ai toujours insisté sur les effets secondaires, les contre-indications, parce qu'il y a des visiteurs médicaux qui préfèrent... Il n'y a pas de mensonge, mais disons qu'ils préfèrent ne pas trop en parler, comme ça, bon, si le médecin évoque le sujet en mineur, etc. Je me souviens que ça m'a été reproché une fois par mon directeur régional, parce que je disais justement au médecin qu'il y avait tel effet secondaire ou telle contre-indication, donc de ne pas le prescrire dans ce cas-là. Une logique commerciale poussée jusqu'à l'illégalité, avec la complicité de certains pharmaciens qui n'hésitent pas à ouvrir leurs fichiers clients. Une pratique interdite. Nom du médecin, du médicament, quantité, des données confidentielles, une mine d'or pour le visiteur médical. Ça lui permet de voir si les médecins prescrivent et qui prescrit. Et à ce moment-là, éventuellement, aller voir le médecin qui ne le prescrit pas pour lui faire une petite piqûre de rappel et voilà. La preuve avec cet antidiabétique. Le visiteur médical est passé à peu près au mois de septembre. Hein. Et depuis, ça augmente fortement. Ça a multiplié par 2,5 les ventes. Voilà. Le ministre Xavier Bertrand a promis une grande réforme du système pharmaceutique. Pour lui, l'information des médecins sur les médicaments ne doit plus passer uniquement par les laboratoires.